Salut à tous, aujourd'hui on va parler du 1855 du Canon. Allez, c'est parti. Le 1855 est un objectif de la marque Canon. C'est un capteur APC stabilisé sur 4 images. Il ouvre à 4 à 18 mm et à 5.6 à 55 mm. Son diamètre est de 58 mm. Et il est aux alentours des 180 €, tout dépend du site où vous l'achetez. Donc ça fait à peu près un peu moins d'un an que j'utilise le 1855 et j'ai pu établir ses points forts et ses points faibles. On va commencer par le meilleur, ses points forts. Tout d'abord, le 1855 que j'ai, il est stabilisé en 4 images. Alors je me suis pas trop attardé de ce que ça voulait dire les 4 images, mais je vous laisse ici la vidéo stabilisée et là la vidéo non stabilisée, vous voyez la différence. On va donc passer au deuxième point fort, c'est son autofocus qui est vraiment très bon. Là depuis la première vidéo en face cam, c'est lui qui me filme et vous voyez que si je bouge la tête, le focus reste toujours sur ma tête et franchement je le trouve vraiment super bien. Sa troisième qualité c'est qu'il soit assez polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser un peu pour tous les styles, mais attention pour débuter. Si on veut se spécifier dans d'autres styles, ça va être plus compliqué avec ce style, avec ce genre d'objectif. Par exemple, cet été, je suis parti en Corse et j'ai utilisé mon appareil photo pour faire plein de photos. Oui, forcément. Et j'ai utilisé cet objectif qui m'a servi pour faire et du paysage, et de la pose longue, et du portrait. Et j'en ai été globalement satisfait, sauf un peu pour le portrait. Ensuite, sa quatrième qualité, c'est qu'il soit solide. Je l'ai déjà fait tomber plusieurs fois et il s'est pas cassé, ni gratiné, ni rayé. Et il est assez élégant, il est fabriqué en matériaux qui font pas cheap, il y a du plastique mais ça fait pas cheap, ça fait pas vieux plastique qu'on retrouve sur les produits de Wish. Et enfin, toutes ces qualités réunies dans un seul prix qui est de 180 €, qui est donc sa cinquième qualité. Je trouve qu'il est pas très cher pour ce qu'il fait. Et franchement, je le trouve assez abordable pour quelqu'un qui veut débuter. Pour ce qui est de ses défauts, j'en ai trouvé que 4, mais qui sont quand même assez majeurs. Le premier, c'est que l'objectif est vraiment nul en photo de nuit ou en photo de basse lumière. Quand on veut faire de la photo de basse lumière, on est obligé de monter les ISO. Et forcément, ça fait apparaître du grain et c'est vraiment pas très beau. Après, ça peut être joli, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur les 5 conseils pour les photos. Mais globalement, il est vraiment pas terrible pour la photo de nuit. Je vous le conseille pas pour faire de l'astrophoto par exemple. Son deuxième point faible, c'est qu'il n'a pas une assez grosse profondeur de champ. Voilà, donc ça c'est dû à son ouverture qui est assez haute. Elle est que de 4. Donc 4 c'est son plus bas, f de 4 c'est son plus bas. Et on peut pas descendre plus bas, forcément. Et à 18, donc à 18 mm elle est de 4. À 55 elle est de 5.6. Donc forcément ça réduit la profondeur de champ. Et pour faire la photo de portrait je trouve ça vraiment pas beau. Du fait que ce soit un zoom, je trouve qu'il zoome pas assez justement. Et ça en fait du coup son troisième défaut. Il devrait plus monter dans les 100 mm plutôt que dans les 55 pour que ça soit un objectif encore plus polyvalent et qu'on puisse l'utiliser comme un petit téléobjectif on va dire, parce qu'avec 100 mm on fait pas non plus des merveilles. Donc globalement, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est un bon objectif pour débuter et je parle en connaissance de cause parce que je l'ai utilisé pendant pratiquement un an maintenant. Je vais l'utiliser durant la fin de l'année, ensuite je vais changer sur un 50 mm que je veux vraiment m'améliorer avec cet objectif, vraiment pour la photo de portrait justement. Mais par contre, quand vous allez vouloir vous perfectionner dans un certain style, cet objectif ne sera pas fait pour vous. Vraiment parce que c'est vraiment un objectif polyvalent, mais il n'est pas précis dans chaque domaine qu'il fait en fait. Donc voilà. Il reste toutefois un bon objectif assez abordable et polyvalent. Vraiment, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, c'est un bon objectif abordable, mais qui reste vraiment un objectif pour débuter. Je me suis amusé à chercher sur le net des objectifs qui pourraient correspondre ou qui pourraient être bien pour les différents styles de photos. Donc pour le portrait, j'ai trouvé le 50 mm 1.8, j'arrête pas d'en parler mais vraiment il a l'air super bien. Pour le paysage, c'est le 80 200 mm que j'ai sur moi d'ailleurs, je vais vous le montrer. Hop, il est là. Et ouais, j'avais préparé mon coup. Donc lui, je l'ai utilisé un peu en Corse, mais pas beaucoup. Voilà, donc ça c'est vraiment pour du paysage. C'est un bon téléobjectif, franchement. Après, le mien est un peu vieux parce qu'il date d'un argentique, mais il marche vraiment bien. Alors pour la macro, je lis ma fiche parce qu'il est assez compliqué. La macro photo, vous savez, c'est quand on grossit quelque chose de petit. Donc ça va être le
Tokina 100 mm f2.8 ATX Pro des macros. Donc je l'ai pas testé, mais en vue des critiques, je pense qu'il peut être vraiment bien. Il me semble assez cher, il tourne aux alentours des 400-500 euros il me semble, si je dis pas de bêtises. Et enfin pour l'astrophoto, je lis pareil ma fiche parce que j'ai complètement oublié la référence. C'est le Tokina AF 11 16 mm f2.8 Pro DX2. Donc lui pareil je l'ai pas testé. Mais j'ai lu quelques critiques sur les bons numériques, il me semble c'est ça le site. Beaucoup de personnes en disaient du bien. Après voilà, je l'ai pas testé moi-même, donc je peux pas vous donner mon avis personnel. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire court, rapide et concis pour éviter d'y passer des heures sur cet objectif en particulier. Si vous avez des remarques ou des conseils ou des propositions de vidéos à me dire, dites-les moi forcément dans les commentaires et je vous répondrai. Vous pouvez aller me suivre aussi sur mon Instagram, donc c'est Léandre-photographie, je poste toutes mes photos que je fais actuellement. Ah oui aussi, si vous voulez savoir comment j'ai fait l'effet de close, dites-les moi dans le commentaire et je vous en ferai une vidéo explicative. C'est vraiment pas très compliqué, mais ça prend un peu du temps et il faut s'habituer à la technique. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai essayé de faire des efforts de décoration. Là j'ai mis une lampe qui change de couleur et là j'ai mis une carte du monde. Donc je suis déçu, on la voit pas, mais je vais la descendre pour la prochaine vidéo, vous la verrez mieux. C'est l'heure de se quitter, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.